J'ai eu la chance de recevoir sur ma chaîne Renaud Moléon, un influenceur et footballeur freestyle. À 21 ans, ce jeune niçois cumule déjà plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Dans ce long entretien, on revient sur ses débuts dans le football freestyle et sur son Tour de France sans argent. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo. Alors, le football freestyle, simplement, c'est le fait de faire des gestes avec n'importe quelle partie de son corps. Donc, que ce soit la tête, les pieds ou même assis, le but, ça va être de créer ton propre univers avec un ballon de foot. Je faisais du tennis et en fait, j'avais mon meilleur pote qui regardait des vidéos de freestyle football sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Was Freestyle ou même Sean ou Footstyle, c'est les trois plus gros influenceurs de freestyle. Du coup, mon meilleur pote en faisait, je le voyais faire des gestes de fou avec un ballon. Et je me suis fait laisser influencer par lui et j'ai commencé à en faire avec lui et voilà. J'avais un pote, enfin j'ai toujours un pote qui s'appelle Joachim, qui est maintenant à 2,5 millions d'abonnés. Je le voyais en fait, il faisait des vidéos TikTok en parallèle dans le monde du freestyle. Au début, je prenais pas ça au sérieux, tu vois, je me disais, c'est TikTok, c'est des vidéos de 15 secondes, qu'est-ce que ça t'apporte? Et en fait, je voyais qu'il commençait, parce que le but premier, c'est de gagner de l'argent, honnêtement. Voilà, enfin, je fais pas ça non plus pour rien. Et je me dis, en fait, enfin, c'est cool, quoi. Tu arrives à vivre de ta passion en faisant des vidéos. Donc, je me suis lancé en faisant des vidéos de freestyle et grâce à mon pote, encore une fois, c'est toujours mes potes qui m'influencent, j'ai l'impression. Et voilà, je me suis lancé. Et au début, ça n'a pas pris pendant un an. Et il a fallu d'un petit concept donc, c'était les passes dans la rue un concept et ça m'a vraiment lancé donc du coup en 2021 dans le monde de TikTok et depuis ce moment-là, je prends vraiment TikTok comme un métier en fait, c'est un peu mon métier et comme un gagne-pain. Quand j'ai commencé, j'étais un grand malade du freestyle football. J'étais un dégénéré, vraiment, j'en faisais 7 jours sur 7 voire ou 6 jours sur 7. Je perdais pas une occasion. Quand il y avait de la fête de la musique, je me rappelle, avec mon pote Théo Hugo, on en faisait. Quand il y avait n'importe, quand il y avait le carnaval, on en faisait. Enfin bref, on en faisait tout le temps. Pendant 4 ans jusqu'en 2020. Et après, j'ai un peu réduit le rythme, on va dire, parce que voilà, j'ai grandi, j'avais mes études et tout. J'ai un peu perdu de passion. Voilà, ça s'estompe un peu avec le temps. Mais voilà, maintenant, on va dire que je tourne entre 2 à un entraînement par semaine. J'ai beaucoup réduit, mais je garde toujours la passion et l'envie de faire du freestyle. Ouais, la persévérance, le fait de passer, par exemple, quand je passais 5 heures à vouloir rentrer un seul geste, tu vois, passer 5 heures pour faire un geste qui dure 2 secondes, je pense que, ouais, surtout la persévérance, ouais, ça aide dans ça. L'imagination aussi, parce que quand tu fais du freestyle, tu vis freestyle aussi. Donc, ouais, parfois, je pouvais passer. Je me rappelle une époque, en 2017-2018, quand j'étais vraiment mais passionné, parfois, je faisais des rêves où je m'imaginais en train de faire des gestes et m'imaginer ce que ça pouvait donner quand je le faisais en vrai. Et le lendemain matin, j'essayais. En fait, ça donnait rien du tout. Donc, ouais, la persévérance, en fait. Le freestyle, c'est hyper difficile à juger. Tu vois, dans le tennis, tu as des règles. Dans le foot, tu as des règles. Dans le freestyle, tu aucune règle. Et quand il n'y a aucune règle, ben, comment tu juges la personne? On a essayé plusieurs moyens voilà, dans des battles, tu vois. Quand il y a des battles de 1v1, ça peut passer. Par exemple, il y a 5 juges qui ont 5 spécialités différentes à juger. Donc, tu as la créativité souvent qui revient. Tu as la difficulté des gestes qui revient souvent. Mais après, comment juger? Ça dépend des compétitions, ça dépend aussi des pays où tu fais la compétition, parce que chaque pays n'a pas la même culture freestyle. T'en as qui vont privilégier la créativité, d'autres la difficulté, d'autres la beauté des gestes. Enfin bref, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Les critères de jugement, ça ne fait que changer, et pour l'instant, on va dire, on n'a pas trouvé le bon moyen de juger, et c'est ça aussi qui est bien en fait. On est toujours obligé de se réadapter, et voilà. On fait le Tour de France pendant 10 jours sans argent et uniquement avec un ballon avec mon collègue Maël. On part avec 0 € et nos moyens pour gagner de l'argent sont simples. On va devoir faire des spectacles avec notre ballon, trouver des événements ou d'autres moyens, vraiment faire notre argent tout seul. Et on s'accorde une limite de moins 100 € sur notre budget. Au-delà de cette limite, on considérera que le défi est terminé et est perdu. Bah déjà, j'ai une idée, je pourrais jamais finir à la rue. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a été super bien accueillis dans toutes les villes de France, donc que ce soit Rennes, Paris, Lyon, Montpellier ou même Biarritz, on a fait vraiment toutes les régions de France.
Et les gens, même quand tu vas dans les bars pour leur expliquer qu'on fait du freestyle, et ils nous regardent et ils sont hyper heureux de voir en fait un sport qu'on voit pas souvent, parce que d'habitude, c'est de la musique, c'est du breakdance, mais tu vois jamais du freestyle. Et les gens, en fait, ils kiffent voir des gens faire des gestes avec un ballon. Quand on faisait ça, même pendant le Tour de France, il y avait plein de gens qui venaient nous voir et nous disaient ouais, comment tu fais ça? J'aimerais bien apprendre. Où c'est que tu as commencé? C'est vraiment les questions qui reviennent souvent, ça, quand on fait du freestyle. Où on peut trouver des tutos. Donc voilà, c'est cool de partager notre passion et surtout de la médiatiser en faisant, comme je t'ai dit, le Tour de France. Voilà. Même pendant le confinement, quand il n'y avait pas de compétition, pour te dire, je m'entraînais vraiment 7 jours sur 7. Je m'en suis rendu compte qu'en fait, je faisais pas du freestyle pour les compétitions, mais vraiment par pure passion en fin de compte. Même si, voilà, j'en fais évidemment, le but aussi, c'est de faire des compétitions, mais non, j'ai vraiment jamais pensé à arrêter. Je fais ça par pure passion, et c'est pour ça que j'en fais depuis autant de temps, avec autant de rythme, on va dire. Les gens pensent que le freestyle, en fait, c'est du foot, tu vois. Il y a une frontière tellement fine que les gens pensent du freestyle avec le football. Vu que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'ai fait un an où j'ai fait que du football freestyle sur mon TikTok et ça ne marchait pas du tout. Vraiment, il n'y avait rien qui marchait. Et depuis qu'on va dire que j'ai un peu plus de notoriété, j'ai vu que le fait de me comparer à des joueurs techniques les plus connus, surtout les Brésiliens, parce que voilà, quand on pense freestyle, on pense surtout au Brésil. Le fait de m'identifier à des Neymar, des Ronaldinho, ben, les gens, ça leur fait parler beaucoup plus. Je pense que ouais, c'est bien lié à la médiatisation du freestyle et surtout à l'image qu'on a du freestyle.